Il y avait pas mal de monde ce jeudi après-midi au sein de la salle d'embarquement de l'aéroport d'Angers. Pourtant, pas de perturbation du côté du trafic aérien. Et les personnes présentes étaient en fait des figurants venus participer au tournage d'un court-métrage intitulé Embarquement. Plus d'explications dans ce reportage de Fabrice Gadon. S'il vous plaît, je vais avoir besoin de l'attention de tous les gens qui sont venus ici pour la figuration. Le hall de l'aéroport d'Angers-Marseille avait pris des airs de plateau de cinéma ce jeudi après-midi. Rien de plus surprenant puisqu'on y tournait quelques scènes de complément du film Embarquement. Pour l'occasion, une quarantaine de figurants avaient été mobilisés, dont Christina, Léa et Marine, 18, 17 et 23 ans, qui découvraient le travail devant la caméra. J'ai toujours été passionnée par le cinéma et mon plus grand rêve, c'est d'être actrice. Du coup, être figurante, c'était une première expérience pour moi dans le cinéma. Comment tu as eu connaissance de ce tournage ? J'ai eu une annonce sur Facebook. Du coup, j'ai postulé et on m'a acceptée. Je devais faire une passagère qui s'envole pour Barcelone et du coup, je devais faire des photos souvenirs avec mes amis en attendant l'avion. C'est sympa comme expérience ? Oui, très sympa. Pour l'instant, franchement, c'est top. À 14h30, du coup, on a commencé à parler avec l'assistante de réalisation. Et elle nous a du coup dit notre heure de passage, donc nous c'était 15h. Et on est allé dans la salle d'embarquement pour faire notre petite scène. C'était sympa ? Oui, c'était super drôle. On a vraiment bien rigolé. C'était sympa, vraiment. On ne sait pas si Christina, Léa et Marine feront une grande carrière dans le cinéma. En tout cas, elles sont reparties avec plein de beaux souvenirs et l'envie certaine de renouveler l'expérience. Et pour en savoir plus sur ce court-métrage, nous recevons aujourd'hui son réalisateur, June Cordon. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous comment est né ce projet de tournage à Marseille. Alors ce projet est né à l'issue d'une formation direction d'acteurs et jeux caméra que j'ai réalisée en mars dernier. Je suis adhérent à la Maison du film court, qui est une association basée à Paris et qui soutient les auteurs, les producteurs et tous les acteurs du court-métrage en voie de professionnalisation. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer une comédienne, Diane Valson, pour qui, avec mon épouse, on a eu envie d'écrire une histoire, et c'est cette histoire dont il s'agit. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir les autorisations pour filmer au sein de l'aéroport ? On sait que c'est compliqué en ce moment. Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai contacté dans un premier temps un ami qui est pilote, et je lui ai dit, voilà, je cherche un aéroport, est-ce que tu connais un aéroport qui pourrait ou qui est susceptible de pouvoir m'accueillir pour un tournage ? Et il m'a parlé de celui-ci à Angers, qui avait une salle d'embarquement neuve et avec peu d'activités commerciales. Et j'ai eu la chance d'avoir au téléphone Jean-Pierre Stagnaro, le directeur, qui m'a fait confiance depuis le début et sans qui je n'aurais jamais pu faire ce film. Alors, vous avez bloqué l'aéroport pendant vos journées de tournage ? Comment ça s'est passé ? On s'est arrangé en fait avec Jean-Pierre et puis son équipe pour pouvoir tourner dans des moments de creux où il y avait justement personne ou pas de vol et on a pu avoir la salle d'embarquement, le hall pendant le tournage. Combien de personnes alors ont été mobilisées sur ce dernier tournage ? Sur ce dernier tournage, il y a 50 figurants et 8 techniciens qui ont été mobilisés. C'est le maximum ou... En fait, sur la première séquence, nous étions 70. En tout, plus ou moins liés sur le film, en fait. Alors, sans dévoiler l'intrigue, pourquoi l'aéroport, même si on s'en doute un petit peu ? Oui, parce que l'aéroport et la salle d'embarquement, c'est un petit peu un personnage à part entière dans le scénario qu'on a écrit. C'est l'histoire d'une femme d'une cinquantaine d'années qui n'arrive pas à prendre son avion et qui se retrouve coincée et qui est un petit peu dans l'errance et qui rencontre une autre personne incarnée par Bertrand Thibault, qui est plutôt léger et sympathique. Et ils vont passer quelques heures dans cette salle d'embarquement et ils vont se raconter un peu leur vie et elle va pouvoir avoir des réponses à ces questions. Et on trouvait que la salle d'embarquement était un lieu propice, idéal pour ce genre de situation exceptionnelle où il y a à la fois, on est un peu nulle part. Voilà, il y a une question d'identité en tout cas qui est intéressante. Et c'est l'histoire d'une personne qui, justement, à un moment donné, est en panne avec son identité. Est-ce qu'il y a eu des complications sur ce tournage ou ça s'est bien passé ? Il y en a eu. Il y en a eu des complications comme sur tous les tournages. Là, notamment, c'était un avion. Il y a eu un incident de piste au mois de juillet.
Au mois de juillet, il y a eu un incident de piste qui a bloqué la piste pendant l'après-midi et on devait filmer un avion qui devait atterrir. Donc voilà, pendant 2 heures, 2 heures et demie, on a été bloqué et contraint de revenir pour tourner effectivement et filmer un avion. Alors quand est-ce qu'on pourra le voir, ce court-métrage? J'espère en février 2017 au plus tard. Là, nous allons entamer la période de post-production. Voilà, pendant quelques mois où il y a beaucoup de travail et j'espère pouvoir l'achever en février 2017. Très bien, bah écoutez, merci d'être venu et puis je vous en prie. on vous réinvitera pour parler du court-métrage fini. D'accord, avec grand plaisir. Merci. Merci.